Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Claire Fernandez. Bonjour Claire. Bonjour Mathilde. Alors Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravie. On va parler de plein de sujets absolument passionnants. Claire, donc tu es psychologue et consultante en épanouissement personnel et professionnel. Donc alors autant dire qu'on va avoir plein de beaux sujets à aborder aujourd'hui. Avant qu'on commence à parler du, je sais pas, système nerveux, de la sécurité intérieure, des blocages qu'on peut rencontrer, etc. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de toi, de ton parcours? Et nous raconter un petit peu pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît, Claire. Oui, avec plaisir. Comme tu l'as dit, effectivement, je suis psychologue et consultante depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, j'accompagne avec passion parce que c'est vraiment un métier de cœur que j'ai fait. Celles Ouais. et ceux qui aspirent à retrouver sérénité, confiance et épanouissement dans leur vie personnelle et professionnelle. En fait, au fil de mon parcours, qu'il soit personnel ou professionnel, je me suis finalement assez vite aperçue que ce qui permet en fait des transformations qui soient profondes et durables, c'est le fait de prendre en compte toutes les dimensions de l'être. Mm. C'est-à-dire que ce soit le mental, bien sûr, puisqu'à la base, je suis psychologue, mais aussi en fait le corps, les émotions, Mm. l'âme, et que c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à avoir des transformations qui sont incroyables. Et donc, c'est pour ça aussi que, au fil de mon chemin, je me suis formée Mm. à plusieurs outils, notamment à la sophrologie, à l'EFT, au coaching, aux neurosciences appliquées, à l'énergétique, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir finalement une approche qui est intégrative. Mm. Euh, et d'avoir cette unicité finalement entre l'alliance entre la science et la conscience. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et donc, pour mener cette mission d'amener finalement les personnes à pouvoir se construire une vie qui soit Mm. épanouissante, j'ai différentes propositions d'accompagnement, bien sûr. Plein d'outils comme je viens de l'écouter. Et j'évoque toujours la régulation du système nerveux, bien Ouais. évidemment. Nous y voilà. En fait, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la base, en fait. Mm. Dans la mesure où le système nerveux, il influence, j'ai envie de dire, quasiment tout, Mm. puisqu'il va influencer nos émotions, nos comportements, nos réactions face au stress, nos relations aussi, Mm. euh, et même notre capacité finalement à faire des choix éclairés, à pouvoir être créatif, etc. Et donc, en fait, si on veut bâtir quelque chose qui soit suffisamment solide, ben, Mm. il faut des bases et des fondations qui soient solides. Et Mm. ça passe par savoir réguler son système nerveux. Donc ça, Waouh. j'ai envie de dire, c'est un peu l'encre qui est pour moi
est juste fondamentale. Et je l'ai vu même moi dans ma propre vie, à partir du moment où j'ai compris en fait le fonctionnement du système nerveux, ça a Mm. changé énormément de choses. Mm. Et j'ai vraiment vu une différence en fait, parce que moi je faisais pas mal d'anxiété. J'étais Ok. sujette à l'anxiété, aux crises d'angoisse. Et malgré que j'avais quand même des pratiques du type tu vois, le yoga, la méditation, des choses comme ça, j'étais quand même encore pas mal angoissée dans mon quotidien. Et là où ça a vraiment shifté, c'est quand j'ai commencé à comprendre Mm. comment ça fonctionne Ok. réellement, et que j'ai pu apporter des réponses qui soient vraiment adaptées à moi, en fait, et au fonctionnement, hein, aux différents états que je pouvais ressentir, etc. Et donc là, j'ai eu vraiment une différence sur, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que je fais plus du tout de crise d'angoisse, Ah. et où je suis beaucoup plus confiante, où voilà, ma qualité de sommeil s'est aussi beaucoup améliorée. Et je Mm. vois les mêmes résultats chez les personnes que j'accompagne aussi. C'est Mm. vraiment un game changer, la régulation du système nerveux. Pour moi, si on doit commencer par quelque chose, j'ai envie de dire qu'on ait besoin d'un changement au niveau pro, au niveau perso, enfin, dans Mm. beaucoup de situations, faut commencer par ça. Mais tu vois, ça me fait penser, Claire, en fait, donc toi, tu étais, tu vois, dans ton propre cheminement, tu disais que tu étais sujette à l'anxiété, tout ça. Et en fait, je trouve que aussi, il y a beaucoup de femmes à l'heure actuelle, voilà, mais en 2025, presque 2026, qui ont tellement la tête dans le guidon, qui se rendent même pas compte qui ont la tête dans le guidon, pour le coup, Oui. et donc qui n'ont pas peut-être cette prise de conscience, en fait, de se dire, en fait, j'ai un système nerveux qui est complètement dérégulé. Et d'ailleurs, tiens, avant qu'on j'ai plein de questions pour toi, Claire, c'est absolument. J'en ai plein qui me viennent en tête. Ça va être génial. Est-ce que déjà, on peut définir avec tes mots, voilà, de façon assez simple, quand on parle du système nerveux, en fait, on parle de quoi? Parce que ça peut être une notion un peu abstraite, tu vois, pour peut-être les personnes qui nous écoutent. Mmh. Oui, complètement, effectivement. Alors déjà, en fait, c'est important de savoir de quel système nerveux on parle parce qu'on a 3, en fait, systèmes nerveux. On a le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome. Et c'est de celui-ci dont on parle, en fait, quand on parle de la régulation du système nerveux, c'est le système nerveux autonome. Et Ok. en fait, comme son nom l'indique, le système nerveux autonome, il régit toutes les fonctions autonomes du corps. Hmm. C'est-à-dire tout ce qu'on fait de manière automatique sans vraiment y réfléchir. Donc que ce soit la façon dont on respire, dont notre cœur bat, notre température corporelle, notre digestion, etc. Hmm. Et aussi nos réactions face au stress. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le système nerveux qui va, grâce à ce qu'on appelle la neuroception, détecter tout un tas de paramètres Hmm. en fait, de notre environnement extérieur, mais aussi intérieur, pour définir si on est en danger ou on est en sécurité, en Hmm. fait. Si on se sent en danger ou si on se sent en sécurité. Donc, ce n'est pas un processus qui se fait de manière consciente, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait inconscient. Et si, en fait, le système nerveux juge, entre guillemets, qu'on est en insécurité, eh bien là, il va déclencher, en fait, toute une cascade comment je pourrais dire, de réactions Hmm. au niveau du corps, qui sont des réactions, en fait, de réponse à un stress. Ok. Voilà. Et donc là, après, ça peut se traduire de différentes manières en fonction des personnes, bien évidemment. Mais Ok. en fait, le système nerveux, c'est ça. Hmm. Voilà. Et quand on parle de régulation du système nerveux, c'est comment est-ce que je reviens dans un état finalement plus de neutralité que d'être en réaction en fait par rapport à l'événement et ce qu'on appelle où on est dans des états de survie. Des fois, c'est un petit peu ces termes-là qui sont évoqués. Et bien, comment est-ce que je fais pour revenir en fait à quelque chose de plus neutre, plus apaisé, etc. Mais encore faut-il que je me rende compte que je suis dérégulée. Parce que la problématique, et tu l'évoquais, c'est important aussi, c'est que parfois, on est dérégulé depuis tellement longtemps que ça devient presque un système par défaut, un Hmm. fonctionnement C'est par ça. défaut, ce Hmm. qui fait qu'on croit que ah mais c'est que je suis comme ça, Hmm. voilà, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est notre nature, que c'est notre manière même de fonctionner. D'ailleurs, des fois, les gens se disent
ah, mais moi, je suis quelqu'un de stressé, de toute façon, ou je suis quelqu'un d'anxieux, ou c'est mon fonctionnement, je suis une pile, etc. Et C'est en vrai. fait, ça n'est pas ça. Ça fait pas partie d'une personnalité, c'est pas un trait de Mm. caractère, ça fait pas du tout partie d'un fonctionnement, on va dire, qui serait interne ou codé dans nos gènes. C'est vraiment lié à l'état de notre système nerveux et de à quel point il est dérégulé, depuis combien de temps, etc. Mm. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet aussi justement de se désidentifier Mm. de ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on l'intègre comme étant, bah, moi, je suis anxieuse Ouais. ou je suis voilà, quelqu'un de stressé, c'est comme si on se colle une étiquette, tu vois. Mm. Et du coup, quelque part, on va nous-mêmes avoir des comportements qui collent C'est ça. avec ce trait de personnalité qui confirme en fait qu'on est vraiment comme ça. Mm. Donc ça, c'est aussi avec bah, des systèmes aussi, notamment le système d'activité réticulaire qui fait qu'il va chercher dans son environnement des infos qui collent avec ce que je pense. Ah là là. Voilà, comment est-ce que du coup on va perpétuer un petit peu ça. Mm. Euh, mais donc du coup déjà le fait de comprendre que non, ça n'est pas en fait lié à votre personnalité, c'est Mm. un état dans lequel vous vous trouvez, ça veut dire que je peux agir dessus déjà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et d'autre part, ça permet tout de suite de prendre de la distance, tu vois. Mm. Donc ça c'est vraiment important. J'adore. Non, mais Claire, merci pour ça parce que c'est en fait, ce sont des rappels. euh, et je pense que ça va faire peut-être tilt à beaucoup de personnes, toutes les personnes, tu vois, qui peuvent justement être dans ce schéma un peu de je suis Mm, anxieuse, je suis une personne stressée. Bah non, en fait, on peut clairement sortir entre guillemets, enfin sortir de ce mode-là entre guillemets, oui, bah, en reprenant un peu sa position de responsabilité, en fait. Voilà, je ne veux pas me coller cette croyance. oui. Et est-ce que dans les femmes, les personnes que tu accompagnes, est-ce que, je sais pas, il y a des signes un peu qui ressortent assez souvent d'un système nerveux qui est complètement dérégulé? Ça pourrait être quoi un peu les Mm, signes? ok. Alors, en fait, ça va dépendre parce que grosso modo, il y a deux familles un peu, Ok, on pourrait dire. Donc, soit ça va se traduire par plutôt de l'agitation. ok. C'est effectivement ben, beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de rumination, dans la suranalyse, dans l'anxiété, dans l'anticipation aussi, où je vais toujours anticiper ce qui pourrait se passer, où Hmm. je vais avoir un peu des scénarios, les différentes options, etc., toutes ces choses-là, où je vais être beaucoup dans le contrôle aussi. Hmm. Donc, voilà, l'hypercontrôle, c'est un signe aussi de dérégulation, Ok. les ruminations. Après, ça va être aussi des signaux bien évidemment corporels, hein, quand on va avoir ben, des maux réguliers, ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de dos, ça peut être des problématiques de digestion, enfin, voilà, tout ça, ça peut être des signes Hmm. aussi de dérégulation. Et quand le sommeil est perturbé aussi, Ah oui. c'est un signe qui est assez révélateur. Donc ça, c'est la première catégorie, en fait. Ok. Ou alors, ça peut être un peu l'inverse, dans le sens de, on est un peu léthargique, en fait. Ok. On va être voilà, plus léthargique, avoir un peu du mal à réfléchir, c'est un peu flou, on manque de clarté, on a tendance à plutôt à se replier sur soi, à pas avoir envie de voir du monde, on Mhm. peut se sentir un peu démotivé, voilà. Donc ça Ok. aussi, c'est un signe de dérégulation. C'est juste qu'on n'est pas dans le même état, en fait. Donc d'un Mhm. côté, en fait, c'est des personnes qui vont être dans ce qu'on appelle l'état sympathique au niveau du système nerveux. Ok. Et dans l'autre cas, c'est des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'état parasympathique dorsal. Et donc, du coup, ça ne va pas se traduire de la même manière les signaux de dérégulation, en sachant que souvent, on a un peu une dominante parmi ces Mhm. états-là qui va avoir tendance à apparaître, mais on expérimente tous les deux, en fait. Ok.
Voilà. Et au Ok. sein même d'une journée, je peux même passer d'un état à un autre. Hmm, Ce qui se passe, en fait, c'est que parfois, on peut être un peu bloqué dans un des modes. ok. Donc, c'est là où on va avoir ben, de l'anxiété, notamment par exemple, si je suis en sympathique. Euh, ou si je reste vraiment coincée longtemps dans le dorsal, c'est plutôt de la dépression. Voilà. Ok. Ok, ok. Oh ouais, donc oui, donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à un certain, une certaine harmonie, entre guillemets, un certain équilibre entre ces deux modes-là, du coup, ou ça serait... Alors, en C'est fait, pas en si réalité, simple. donc, ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, en réalité, il y a un troisième mode qui est le mode qu'on appelle ventral, Ok. qui est là, en fait, qui est le mode où on va se sentir plutôt calme, plus confiant, en connexion, on va avoir plus de clarté, etc. Hmm. Et donc, on a ces trois modes-là. Et quand on parle de régulation du système nerveux, ça ne veut pas dire on va passer tout notre temps en ventral, c'est-à-dire comme dans le côté calme, etc. Déjà parce que c'est pas possible, Hmm. mais en plus parce que c'est pas forcément favorable dans le sens où de toute façon notre vie nécessite que parfois on puisse réagir à certaines situations. Et il faut bien que du coup ces systèmes de défense puissent se déclencher. Mhm. Là où c'est problématique, c'est quand on reste coincé en C'est... fait dans l'un ou l'autre des modes. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui restent coincés dans ces modes-là ou qui font des boucles, c'est-à-dire qui vont passer d'un mode à l'autre, par exemple, sans Ouais. passer forcément par le ventral ou très peu. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir passer plus de temps sur ce mode ventral où on est plus apaisé, etc. Et de temps en temps aller dans les autres et savoir revenir, en fait. Hmm. C'est-à-dire que quand on parle de régulation du système nerveux, en fait, on parle de cette flexibilité qu'on a qui permet de passer facilement d'un état à un autre et revenir facilement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je vais plus jamais être stressée, qu'il va plus ça ne veut pas dire ça, parce que ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça veut juste dire que, OK, il y a un événement stressant, bon, je réagis sur le coup, de toute façon, c'est même pas comme je le disais au début, c'est un truc qui est automatique, donc Hmm. ça réagit de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais c'est ben, plutôt que ça dure, ben, je sais pas moi, toute la journée, voire même ça me travaille encore la nuit, puis le Hmm. lendemain, je suis encore un peu pas mal, hein, et ben, c'est comment est-ce que j'arrive à revenir C'est plus ça. rapidement en fait, dans cet état ventral. Voilà, Ah. c'est ça la régulation du système nerveux. C'est OK, j'ai été activée, mais je suis capable de me ramener. Tu Hmm. vois? Et en Magique. fait, plus on va s'entraîner, plus ce sera rapide. Hmm. Et aussi, il y a un deuxième effet qui se coule, on pourrait dire, c'est que ben, les événements déclencheurs, donc ce qui avait tendance à nous activer, ben, il va y en avoir de moins en moins, Hmm. ou ça va nous activer en termes d'intensité moins intensément. Tu vois? Hmm. Voilà c'est ça en fait que ça change réellement la régulation du système nerveux. J'adore. Franchement, Claire, merci parce que j'ai vraiment ce... Tu nous expliques tout, mais d'une façon tellement simple. J'adore. Parce que là, vraiment, ça paraît, tu sais, un concept qui peut faire pas peur, mais c'est vrai que quand tu entends système nerveux, tu dis, mais de quoi on parle en fait? Et là, voilà, tu nous expliques tout avec des mots super simples. C'est hyper agréable à écouter et en plus, c'est facile, entre guillemets, à comprendre. Donc, merci, merci, merci. Est-ce que tu penses, et tu vois, ça me fait penser ce que tu partages en fait à moi ces derniers jours où en fait je commençais ma journée avec un système nerveux, je le sentais très activé. Pourquoi? Parce que j'étais toute seule avec mes deux enfants là pendant 3 matins et les 3 matins on a failli rater le bus. Et en fait le bus pour aller à l'école pour ma fille. Et ça venait m'activer en fait, commencer la journée à 7h30, à être activée comme ça, à devoir entre guillemets forcer mes enfants à mettre leurs affaires parce qu'il fait très froid, j'habite au Canada, donc il fait -10. En fait, c'est la crise là avec mon petit de 3 ans pour mettre les affaires d'hiver. En fait, on n'a pas le choix, je peux pas. Et je sentais que ça venait m'activer. Vraiment, je commençais la journée, c'était 7h du mat, voilà, donc difficile quand même de commencer comme ça. Et je me remercie d'avoir cheminé, de justement savoir ce qui me fait du bien, ce qui me permet de me recharger, de m'apaiser, parce qu'en fait, je me rends compte que à l'heure actuelle, il y a plein de femmes qui savent même pas ce qui leur fait du bien.
C'est-à-dire Mm. que moi, je commence, alors ok, je fais vraiment le rush du matin. Une fois que c'est fait, je prends du temps, même si c'est pas très longtemps, du temps pour moi, je vais marcher, je me prends un petit cacao qui m'apaise, et voilà, et je décide de commencer ma journée comme ça. Parce que si je reste dans mon mode, en fait, je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans le rush le matin et juste qui continuent, en fait, qui prennent pas ces 5 minutes, 10 minutes de pause pour se poser et se dire, allez, je vais passer une très bonne journée, malgré tout ce que je viens déjà. J'ai l'impression que c'était déjà une journée complète, alors c'était que 7 heures du matin. Et donc, j'ai vraiment toi, cette envie de partager, de dire, mais alors oui, on va parler, je pense que voilà, tu vas pouvoir nous partager des outils, des conseils pour comment réguler son système nerveux, mais je pense qu'aussi, il y a tout un travail un peu introspectif à faire, de se dire qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous recharge et qu'est-ce qui m'apaise. Et tu vois, ça peut être une marche de 5 minutes, ça peut être justement, comme je disais, de boire une petite boisson chaude qui nous fait du bien, mais voilà, et ça, ce cheminement-là, je l'avais pas, tu vois, il y a encore 5 ans en arrière, quoi. Donc, Ouais. et je trouve que ça change tout. Et je trouve qu'aussi, ça, bah, tu vois, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, le fait de se ramener, en fait, et d'avoir plus de facilité à passer soit d'un mode à un autre, ou de sortir, enfin, d'arriver à réguler, toute la notion un peu de sécurité intérieure. Tu vois, en tant que femme, je trouve que on, on peut en manquer un peu, tu vois, de cette sécurité intérieure, de par bah, la charge mentale, de par notre éducation, de par, je sais pas, le perfectionnisme qu'on peut avoir, une espèce de pression sociale, le fait d'être dans une société qui voudrait qu'on agisse tout le temps comme les hommes. Enfin voilà, toi, il y a tellement de trucs. Je sais pas si c'est une notion que tu abordes souvent, cette notion de sécurité intérieure, parce que finalement, ça ramène un petit peu à se ramener à ça, quoi, je trouve, de réguler son système nerveux. Oh oui, bah complètement, complètement. En fait, quand je disais tout à l'heure que le système nerveux, c'est lui qui capte si on est en sécurité ou en danger, c'est exactement ça en fait. C'est est-ce que je suis Mm, en sécurité ou est-ce que je suis en insécurité? Et mm, tout l'enjeu, effectivement, c'est de se sentir suffisamment en sécurité. mm. Et donc, c'est quand on est quand on arrive à avoir en ventral qu'on va déjà se sentir vraiment en sécurité. Mais en fait, ce qui amène aussi de la sécurité, je le vois chez les personnes que j'accompagne, c'est de savoir qu'elles sont capables de revenir dans cet état-là. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as les ressources, où tu comprends comment ça fonctionne, que tu expérimentes et que tu vois, waouh, ça marche et en fait, je suis capable, bah, mm, juste ça, en fait, ça amène de la sécurité. Parce que mm, tu sais que tu vas être capable de traverser tel défi, telle chose, etc. Parce que tu sais te ramener. Tu vois? ouais. Et Mm, donc, en fait, notamment, là, j'ai un exemple d'une personne que j'ai accompagnée, qui avait tendance à faire des crises d'angoisse. Et en fait, rien que de savoir qu'elle avait les outils, qu'elle savait en fait comment gérer sa crise d'angoisse si elle arrivait, ce qu'il fallait qu'elle fasse, etc. Elle me disait, ben, du coup, je fais moins de crises d'angoisse parce que j'ai moins peur d'en faire. c'est ça. Donc, il y a Donc, aussi en une fait, espèce elle est... Oui, de lien avec la confiance en soi, finalement. mais oui, Ouais, exactement. c'est ça. Ça va avec. C'est-à-dire que tu as confiance en tes ressources pour faire face. Et c'est ça Mm, qui amène finalement le plus de sécurité. Mais c'est une notion qui est qui est fondamentale en fait, hein, qui est mm, fondamentale. Donc, et pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est un point qui est quand même hyper important, sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes et de femmes, puisque mm. de ce que je comprends, effectivement, ta communauté est Oui. beaucoup plus très, très féminine. En fait, c'est que il y a, euh, il y a quelque part une déconnexion en fait du corps, ce qui Mm, fait que effectivement on se rend plus compte des signaux que le corps nous envoie, mm, qui montrent que en fait on est dérégulé, que qu'on se sent en insécurité en fait. mm, Donc, et effectivement, parfois, et surtout en fait avec la pratique, plus ça va, plus en fait ça va vite pour se ramener en fait dans l'état ventral. Et c'est important de pouvoir identifier ce qui va facilement en fait nous ramener dans cet état, comme toi tu l'évoquais, une marche, un cacao, etc. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires en fait. non, ouais. C'est pas, non mais c'est vrai, c'est pas, Mm. on a pas besoin de choses sorties de, je sais pas d'où, de faire des machins avec de l'encens et tout. En fait, tu peux, non mais j'ai rien contre ça, mais je veux dire dans le quotidien, tu sais, Non, dans non, c'est ton sûr. plan de Ouais, vie, ouais. en fait, t'as pas besoin de ça. Et en fait
parfois, c'est juste de prendre ce temps-là, mais pour le prendre, il faut juste être conscient qu'on Hmm, est dans le tunnel, en fait. Si tu n'es même pas conscient que tu es dans le tunnel, comme tu disais, c'est le rush le matin et tout ça, et je pense que hein, beaucoup de femmes savent ce que c'est, hein, n'est-ce pas? Ou Trois le heures pour soir, manger une ouais. chaussette. donc, donc, du coup, en fait, et elles vont, comme tu disais, ben, me déposer les enfants, stresser, puis enchaîner directement Hmm. sur le travail, etc. Alors que ben, peut-être que déjà, pendant ton trajet, si tu prends la voiture pour aller au travail, tu peux faire des choses déjà en voiture, Ah. tu vois, qui vont pouvoir te calmer. Hmm. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui m'importe aussi, et ce que je prends vraiment en considération quand avec les personnes que j'accompagne ou même dans mon kit de régulation, ce que j'explique, c'est que ça ne doit pas être des choses qui sont compliquées et c'est des choses qui doivent s'intégrer, en fait, dans son quotidien parce que la régulation, c'est toute la journée Hmm. en réalité, en fait. Pour que ça soit efficace, ce qui va fonctionner, c'est la répétition. Le Ok. système nerveux, il aime la répétition, il aime la régularité. Et donc, en fait, plus on va le faire tout au long de la journée, mieux c'est. Et en fait, ça peut tout à fait s'inscrire dans des choses qu'on fait déjà. Hmm. Tu vois, tu peux le faire en conduisant, tu peux le faire en prenant ta douche, tu peux le faire. Et Wow. en fait, et du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que si on se dit, ben dis donc, il faut que je prenne une demi-heure pour méditer le Non, matin, machin truc, tu vois. oui, oui. Faut que Donc, ce soit réaliste. Faut que ce soit voilà, réaliste, c'est ça. Il faut que ce soit facilement réaliste et applicable. que ça puisse s'ancrer dans un quotidien de maman qui travaille, etc., quoi. Hmm. Donc ça, c'est important. Et il ne faut pas minimiser les petites actions comme ça où, bah oui, je vais prendre 5 minutes pour prendre mon café toute seule Hmm. et regarder par la fenêtre les oiseaux qui passent. Enfin, C'est tu vois, ça, j'adore. juste ça. Tellement, tellement. Et d'ailleurs, Claire, Ouais. est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être deux ou trois conseils de choses assez bah, justement simples à intégrer dans son quotidien pour les femmes peut-être qui nous écoutent. D'ailleurs, il y a quand même quelques hommes, donc je ne veux pas non plus les mettre, on va quand même les considérer, mais oui, voilà, est-ce que tu aurais, je sais pas, ouais, deux, trois conseils de choses simples à mettre en place, Mm. justement Ouais. se ramener dans cet équilibre. Ouais. Alors, du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de donner des Hmm. conseils comme ça, Ok. parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, comme ça dépend de l'état dans lequel tu es, en fait, moi, mon conseil numéro un, en fait, ce serait de bien comprendre le fonctionnement de son système nerveux. Hmm. C'est le conseil La numéro un base. parce que, Hmm. en fait, en fonction, il faut être capable de repérer dans quel état on est pour pouvoir Agir. Hmm. apporter, pardon, Hmm. j'ai eu un petit bug, pour pouvoir apporter des réponses appropriées. Tu Hmm. vois? Parce Tellement. que là, je pourrais te dire, ben, respirer, par exemple. Ouais. D'accord? Oui, sauf que, en fait, en fonction de l'état de ton système nerveux, ça peut être, enfin, ça ne va jamais être contre-productif parce qu'il faut qu'on respire, mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont je vais respirer, la technique de respiration C'est que je ça. vais utiliser, ben, ça ne va pas être la même en fonction de l'état dans lequel je suis. Tu vois ce que je veux dire? Très Donc, bien. en fait, Ouais. les conseils que je donnerais là, ce seraient des trucs trop généraux. Et Ok. du coup, c'est pour ça que parfois des personnes se disent, bah, ouais, je suis stressée, on me dit qu'il faut que je médite, qu'il faut que je fasse ci, Oui, tout non. ça Ouais, ouais. Ok. mais j'y arrive pas, tout ça, c'est pas pour moi, je dois avoir un problème, des choses comme ça, hein, c'est des choses que j'entends. Et en fait, à chaque fois, ce que je leur dis et ils le voient après, c'est que non, c'est pas que vous avez un problème, c'est juste que l'état dans lequel vous vous situez ne vous permet pas d'accéder maintenant à la méditation. C'est Hmm. tout, en fait. Et en fait, ils se rendent compte qu'après, quand on apprend, quand on fait les bonnes pratiques et qu'ils se régulent, et que, ah ben maintenant, je suis capable de méditer. Bah Ah. oui, maintenant, tu es capable de méditer, bien évidemment. Mais Hmm. du coup, c'est pour ça que voilà, je ne vais pas apporter ici de tips un peu tu vois, trop généraux et Parfait. trop faits, Hmm. parce que c'est pas comme ça que je vois les choses et que je pense que du coup, ça peut être même contre-productif parce que pour des gens Hmm. qui n'y arriveraient pas à le mettre en place, ils pourraient se dire, ah, c'est moi, j'ai un problème et T'as tout raison. ça, C'est tu pas vois. le but. C'est pas le but de faire culpabiliser alors que justement, Non, on est là non, pour non, 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 apporter non, non. des clés, Donc quoi. Ouais. vraiment, si je devais donner donc un conseil, c'est bien connaître le fonctionnement de son système nerveux pour pouvoir apporter des réponses appropriées. Et du coup, tu m'avais dit trois,
c'est ça? Non, oui, je sais pas, deux ou trois, Ouais, oui, comme tu veux. ouais, ouais. C'est ça. Et après, je dirais aussi comme on le disait tout à l'heure, d'apprendre à écouter son corps parce que Ouais, c'est génial. lui qui détient les réponses, en fait. La connexion à son C'est-à-dire, corps, quoi. Mm. ouais, la connexion à son corps. Parce que, en fait, notre mental, lui, il peut nous raconter tout un tas d'histoires, hein. Mm. Du type, ça va le faire, allez, c'est pas grave, t'es fatigué, mais machin et tout. Tu vois ce que je veux Tellement. dire? Donc, le mental, il peut nous raconter tout un tas d'histoires, mais le corps, lui, il ne ment jamais. C'est-à-dire que tu Mm. peux te dire que ça va, ouais, ouais, ça va le faire, mais ton corps, lui, il te dit l'inverse. C'est Ouais, ton corps qui a raison, c'est ça. toujours. Donc, tous Donc, les du coup, signaux c'est que vraiment le corps important. envoie, il faut absolument, enfin, il n'y a pas de il faut, mais on peut que vous conseiller d'écouter votre corps si vous avez des maux de tête, des maux, bah, peu importe en fait, tout ce qui peut s'apparenter à une douleur physique, Mm. en tenir compte, quoi. C'est que votre corps, il est là pour vous faire passer un message, vous dire soit tu tires trop sur la corde, soit ci, soit ça, mais prends, écoute-moi. Et donc, Exactement. je te rejoins totalement dans cette connexion au corps et je suis très contente qu'on en parle parce que, évidemment, au moi aussi, ce que je propose, c'est presque une base en disant, mais en fait, de ne pas être dans le déni de tout ce que le corps envoie. Ouais, complètement, complètement, complètement. Et en fait, ce qui est compliqué, parce que c'est ce que j'observe aussi, c'est que beaucoup de personnes sont coupées de leur corps, de leurs ressentis, etc. Tellement. Mm. Donc déjà, des fois, c'est d'apprendre juste à, ben voilà, comment, tu vois, ça peut être juste, est-ce que j'ai soif? Parce que, en fait, le nombre même de personnes, des fois, que j'accompagne qui me disent, mais j'oublie de boire, je pense pas à boire. Tu vois. Ou, tu sais, quand c'est le rush, j'ai notamment des soignantes qui me disent, ben, je prends pas le temps d'aller aux toilettes de la journée. Enfin, Mm. juste, c'est pas normal, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu ignores même les signaux des besoins de base Ouais. de Ouais. ton corps. Tu vois, tu peux en arriver là. Donc, en fait, quand on est à ce point déconnecté, ou parce que des fois aussi, il peut y avoir de la dissociation. Donc, ça, Mm. ça peut être le cas quand il y a eu des traumas, des choses comme ça, et que du coup, quelque part, on se déconnecte des ressentis du corps qui pourraient être trop douloureux. Ok. Euh, mais bon, ça, du coup, c'est un peu à part, parce que là, il faut un accompagnement bien spécifique. Mais Mm. en fait, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir plein de situations et plein d'explications au fait qu'on peut être coupé de ses ressentis. Mm. Et ça, c'est une des premières choses à faire, c'est comment déjà je sens mon corps, comment est-ce que je Mm. me sens là, Mm. est-ce que j'ai... Ça peut être juste déjà commencer, tu vois, tous les jours à se questionner. Est-ce que j'ai chaud, j'ai froid, tu vois, sur des Mm. choses très simples, juste pour commencer le ressent à reconnecter avec le corps, Super. tu vois, J'adore. au départ. Pas plus compliqué que ça, mais voilà, ça peut commencer juste ça au départ pour les personnes qui sont vraiment très Oui. déconnectées Ouais. des signaux corporels. Ok. Trop bien. Génial. J'adore. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais nous partager ou ça fait déjà énormément, hein, Claire, donc Alors, ouais, c'est vrai que je pourrais en parler des heures. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je pourrais en parler des heures de ça parce que c'est vraiment un sujet passionnant. En plus, c'est vraiment multifactoriel parce Mm. qu'il y a plein d'éléments en fait qui influencent le système nerveux, hein. L'alimentation, le sommeil, le mouvement, Mm. l'environnement, bah, les hormones aussi, hein, Tellement, bien évidemment. tellement, tellement. Euh, donc, il y a tout, sur toutes ces sphères-là, on peut agir. Et puis, ça peut être soit facteur de régulation, soit facteur de dérégulation, en fait. Mm. Euh, Peut-être que aussi ce qu'on évoque moins et ce qu'on entend moins, mais qui peut être quand même pas game changer aussi dans la régulation du système nerveux, c'est prêter attention à notre discours intérieur. Ah, très intéressant. Donc ça, vous savez, c'est la Petite voix, petite voix c'est ça. intérieure là, tu sais, qui peut être très critique parfois. C'est ça. Mm. Et en fait, cette petite voix, elle peut être source de dérégulation. Waouh. Oui, ou encore plus entretenir la dérégulation. Tu vois, c'est-à-dire que si tu es déjà dans le rush, à la bourre, et qu'en plus tu te dis, c'est pas possible, je suis nulle, j'y Ouais. arrive pas, je comprends pas comment font les autres, etc., etc. Tu vois que tu te dis des choses comme ça, ça va amplifier le phénomène de dérégulation. Waouh. Donc, du coup, ça va être important de prêter attention à ça et d'éviter de rajouter une couche, en fait.
tu vois? Tellement. Et d'être plutôt dans la compassion, de ouais, ben, je fais de mon mieux, tu vois? Et de tout de suite se corriger. Dès que Mmh. je vois que j'ai cette petite voix intérieure là voilà, qui est pas très sympa ou qui va critiquer, et cetera, Mmh. c'est ben, hop, je shift et je vois comment est-ce que je peux transformer ça en quelque chose d'un peu plus positif, en fait. Trop bien. Donc peut-être ça peut être ça. Bah franchement, Claire, tout ce que tu nous partages, comme tu dis, je pense qu'on pourrait en parler encore pendant super longtemps. Mais vraiment, merci, merci, parce que tu nous as apporté tellement de pistes, tellement de compréhension. Donc, je suis tellement heureuse. Est-ce que, Claire, tu peux nous parler, parce que voilà, bah, évidemment, là, on a très envie de savoir ce que tu proposes, les accompagnements que tu fais. Je sais que tu as un kit de régulation aussi qui est plus à faire en mode autonome. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu proposes et ce que tu offres euh, comme accompagnement, Oui. s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, j'ai le kit de régulation du système nerveux. Donc là, c'est vraiment un peu la porte d'entrée, j'ai envie de dire. Donc si ben, ce que j'ai évoqué aujourd'hui vous a parlé ou que vous souhaitez aller plus loin, ben, le kit, il est parfait en fait pour ça. Parce que donc c'est un programme qui est en ligne et où je guide vraiment pas à pas. Donc il y a toute une première partie où justement j'explique en profondeur, donc un peu plus en détail que ce que j'ai fait là, comment est-ce que fonctionne le système nerveux, Mm. en fait, comment repérer les états, etc. Vous avez aussi dedans, j'ai créé un carnet d'auto-observation justement pour vous guider et pour que vous soyez en mesure de savoir quel est votre système de survie en Dominance. fait Ouais. dominant, quels sont vos facteurs déclencheurs, qu'est-ce qui a tendance à déclencher en fait Mm. euh, la dérégulation chez vous et qu'est-ce qui peut vous ramener aussi à identifier vos sources de régulation. Donc ça, c'est la première partie. Sur la deuxième partie, là, je vais rentrer plus dans les différents facteurs les différents piliers, pardon, de la régulation du système nerveux. Donc c'est tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Donc là, je rentre un peu plus dans le détail sur ben, quels sont les aliments qui peuvent aider en fait à réguler le système nerveux ou au contraire qui vont être des sources de dérégulation. Donc comme le café par exemple qui peut être source de dérégulation. Donc j'évoque tout ça, le jeûne, etc., les Mm. impacts que ça peut avoir parce que c'est pareil, en fonction des personnes, ça peut être plus ou moins bon. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai inclus ça aussi dedans parce que je vois qu'il y a beaucoup de conseils très généralistes, que ce soit dans les réseaux, les magazines, etc. Sauf qu'en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, peut-être ça ne s'adapte pas et il faut comprendre en fait pourquoi et Mm. comment ça fonctionne vraiment. Donc j'y évoque aussi le sommeil, le mouvement. Là aussi, il y a certains sports qui vont être plus ou moins adaptés en fonction de nous, de notre état, de ce qui va être dominant chez nous. J'y évoque aussi le rôle des hormones, Trop justement, le bien. lien avec le cycle menstruel. Donc, Ah, tu vois, super. Ah bah il y oui. a, il y a ce, il y a ce lien-là. L'environnement aussi, donc ça va être l'environnement, bah, tous les stimuli, tu vois, si on est bah, tout le temps surchargé d'informations, de bruit, etc., ça peut être des facteurs de dérégulation. Donc, comment est-ce que on peut agir dessus, les relations interpersonnelles aussi. Tellement. J'évoque aussi la régulation avec les enfants, la co-régulation Ouais, avec les enfants. Et génial. donc, en fonction de l'âge, je mets un peu ce qu'ils sont capables de faire ou pas, comment ça fonctionne par rapport à ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et dans une troisième partie, là, c'est plutôt la boîte à outils de régulation où là, je donne des pratiques concrètes que je guide en fait, Plein donc d'outils, quoi. soit sous forme vidéo, soit sous forme d'audio, et qui sont classées justement en fonction de l'état du système nerveux. Donc si vous êtes en sympathique, c'est plutôt telle pratique. Si vous êtes en parasympathique, plutôt telle Génial. pratique. Si vous voulez ancrer, stabiliser l'état ventral, c'est plutôt telle pratique. Génial. Franchement, Voilà. Donc, bravo. C'est du trop coup, bien. donc, du coup ouais, le kit de régulation du système nerveux, enfin, pour moi, vraiment, c'est une pépite. Voilà, c'est vraiment une base à avoir. Génial. Il y a la possibilité aussi via mon site, quand vous prenez le kit,
de prendre un rendez-vous avec moi pour approfondir, ou si vous avez des questions vraiment spécifiques ou que vous êtes dans une situation particulière, c'est possible. Donc ça, voilà, c'est vraiment le programme en ligne. Et sinon, j'ai 2 types d'accompagnement en individuel OK. qui sont soit le bilan de compétences, donc là plutôt pour des personnes qui auraient besoin de faire le point sur leur carrière ou qui Mmh. ont un projet de reconversion, donc là qui peut être financé par le CPF. Et après j'ai un autre accompagnement que j'ai appelé le métamorphose, qui est là un accompagnement qui est beaucoup plus profond, où on va venir donc là l'idée c'est pour pareil des personnes, et essentiellement les femmes. Là je l'ai plus Mmh. orienté pour les femmes, cet accompagnement-là, où c'est vraiment pour des femmes qui souhaiteraient être pleinement elles-mêmes mais qui Mmh. s'autorisent pas, qui Oh. ont peut-être des projets de cœur, qu'elles osent pas, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui les freinent, et Mmh. cetera. Et donc là, dans cet accompagnement, on va parler forcément de régulation du système nerveux parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la base, ça nous suit tout du long, mais on va aussi venir, travailler sur les croyances limitantes, les blocages qu'on peut avoir, Trop bien. et cetera, pour, après, que les personnes puissent vraiment, oser vraiment être elles-mêmes, construire la Ouais. vie qu'elles ont envie. Donc on peut travailler aussi sur la mission de vie, et cetera, et cetera. Je m'adapte de toute façon aux personnes, et donc cet accompagnement, il peut être soit de 3 mois si on veut, si la personne, elle a identifié une problématique bien précise, Mmh. et dans ce cas, 3 mois, ça peut le faire, ou sinon c'est sur 6 mois OK. pour vraiment, voilà, être sur quelque chose de plus global. Mais Claire, c'est formidable. Merci de proposer tout ça. C'est d'utilité publique, j'ai envie de dire. Donc vraiment, merci, merci. T'as un super parcours, un super cheminement, une super boîte à outils. T'es voilà, une super personne pour accompagner. Donc merci, merci. Et vous retrouverez évidemment tous les liens pour retrouver Claire de façon vraiment facile avec son kit de régulation, son site web, son Instagram, tout ce que tu veux voilà, mettre en avant, ça sera dans la description parce que voilà, c'est absolument génial ce que tu proposes. Donc, Claire, un immense, immense merci d'avoir accepté vraiment mon invitation, de nous avoir partagé autant de pépites en fait, hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi Mathilde, c'était avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom, où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.